Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié en ce 20 juillet 2021. Je viens par ce message parler à quelqu'un qui néglige la puissance de la prière. Tu es là, tu m'écoutes et tu crois que les choses sur terre sont faciles et que tout va rouler et que tout va marcher comme sur des roulettes, même si tu ne te lèves pas dans la prière. J'aimerais te dire que c'est faux. La Bible nous dit « Veillez et priez. Veillez et priez en tout temps, car votre adversaire le diable rôde comme un lion cherché qui dévorer. » Même si tu as l'impression que tout va bien autour de toi, il faut que tu n'oublies pas que tu as des ennemis et que ces ennemis-là attendent juste la petite occasion pour frapper. S'ils ne t'ont pas eu hier, ils vont encore essayer aujourd'hui. S'ils ne t'ont pas eu aujourd'hui, ils reviendront encore demain. Et nous devons être conscients de ce phénomène tous les jours. Chaque fois que tu marches, chaque fois que tu dors, il faut que tu saches que tu es entouré de tes ennemis. Et la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et voler. Il vient pour tuer. Quand l'ennemi vient, il ne vient pas pour te faire du bien. Il ne vient pas pour te faire des câlins. Il ne vient pas pour te faire des cadeaux. Il vient pour voler. Il vient pour tuer. Il vient pour égorger. Pourquoi je suis en train de parler ainsi? Pourquoi je fais ce message? Tout à l'heure, pendant que j'étais en prière, pendant ma pause déjeuner, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré quelque chose qui s'est passé dans la maison de quelqu'un ce midi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu étais en train de faire ce midi. Je ne sais pas là où tu étais ce midi. Je ne sais pas là où était ta femme ou ta compagne. Je ne sais pas là où étaient tes enfants. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose qui s'est passé dans une maison. Ce midi, j'ai vu des gens entrer dans une maison. Et ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des gens charnels, ça s'est fait spirituellement. Et je veux que tu entendes ce message afin que tu puisses avoir une idée de ce qui se passe dans ta maison quand tu es là et même quand tu n'es pas là. J'ai vu des gens entrer dans une maison. Ils étaient au nombre de 4. Des gens d'une même famille. Des jeunes personnes, pas des vieilles personnes. Ne crois pas que le sorcier, c'est seulement celui-là qui a le gros ventre, qui est chauve et qui a des cheveux blancs. Le sorcier, ça peut être la petite fille que tu négliges là dans le quartier. Donc je vois 3-4 personnes d'une même famille entrer dans une maison. Il y a 2 qui sont restés dans la cour. Il y a 2 qui sont entrés dans la maison. Ils sont entrés dans la maison parce que il n'y avait même pas de serrure à la porte. Et quand je dis ces choses, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des serrures physiques. Ce n'est pas la serrure de la porte que tu as fermée avant d'aller au travail ou avant d'aller vaquer à tes occupations. C'est une serrure spirituelle. Est-ce que ta maison a une serrure spirituelle? Est-ce que ta maison a une couverture spirituelle? La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Est-ce que Dieu veille sur toi? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel campe autour de toi? Donc j'ai vu cette maison-là, ils n'ont même pas eu besoin de la défoncer. La Bible nous dit que le voleur vient pour égorger, détruire. Mais ces voleurs-là, quand ils sont venus, la maison était déjà ouverte. Ça veut dire, en fait, je parle de la porte spirituelle, pas de la porte physique. La maison de cette personne était déjà ouverte. Ils n'ont même pas foncé la porte, ils l'ont juste poussée. Donc, il n'y avait pas de serrure à la porte, il n'y avait pas de clé. Et à la porte, il y avait une espèce de vitre. La porte était vitrée. Et cette vitre-là était même cassée. Donc, quand le voleur est venu, quand le sorcier, il y a eu 4 sorciers qui sont allés dans la maison de quelqu'un ce midi. Et peut-être qu'il s'agit de ta maison. Parce que c'est la maison de quelqu'un que je connais. Je ne vais pas donner ton nom. Je veux juste que tu te lèves dans la prière. Que tu arrêtes de sous-estimer le pouvoir. Tu arrêtes de sous-estimer
la décision que tes ennemis ont prise sur toi, sur ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Il faut que tu te lèves dans la prière, mon ami. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prier pour toi et les choses vont changer. Le salut est individuel. Le combat, il est individuel. La course est individuelle. Les récompenses sont individuelles. Les couronnes sont individuelles. Nous n'allons pas partager nos couronnes ensemble. Nous n'allons pas partager nos récompenses ensemble. Lorsque tu es dans une salle d'examen, c'est ton travail qui va compter. Et quand tu auras ton diplôme, ça sera ta joie, ça ne sera pas la joie du voisin. Ça veut dire qu'il faut que tu te lèves, mon ami. J'ai vu 4 personnes entrer dans la maison de quelqu'un ce midi. Et ça s'est passé en esprit. Ce sont des sorciers d'une même famille. Il y a 2 qui sont restés à l'extérieur. Il y a 2 qui sont entrés dans la maison. Et parmi les 2 qui sont entrés dans la maison, il y a un qui est resté au salon, l'autre était à la cuisine. Et à eux se sont joints 2 petits sorciers du quartier. Des sorciers qui ne sont même pas de la famille de cette personne-là. Des petits sorciers. Quand je dis des petits sorciers, des jeunes, ce sont des enfants. Ils étaient 2 frères. Un garçon et une fille. La fille, c'était l'aîné. Le garçon, c'était le petit frère. Donc, il y avait 4 sorciers d'une même famille dans la maison de quelqu'un. Et à eux se sont joints 2 sorciers, 2 petits sorciers du quartier. Un grand frère et une petite sœur. Et ça se passe à midi. À midi, pendant que tu es en train de déjeuner dans ta maison, ou pendant que tu es en train de déjeuner avec tes collègues du service, ou pendant que tu es en train de faire je ne sais quoi, il y a peut-être quelqu'un qui a visité ta maison. Et quand ils visitent, ils viennent pour voler, égorger et détruire. Tes enfants vont être malades. Tu vas te poser la question de savoir pourquoi les enfants sont malades. Pourquoi les enfants font la fièvre. Tu auras du mal à gérer tes finances, à gérer tes économies. Tu te poseras la question, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? C'est parce que ta maison est ouverte. Il n'y a même pas de serrure. Et j'ai vu la fenêtre était cassée. Ça veut dire que, en fait, il n'y avait aucune protection dans cette maison. J'ai vu ça ce midi. Il n'y avait aucune protection. La grille de la porte était ouverte. La porte centrale n'avait même pas de serrure. Et à la porte centrale, il y avait une vitre. La vitre était cassée. La fenêtre à côté de la porte centrale était cassée. Ils ont laissé des chaussures dehors. Il y a une chaussure qui était à l'intérieur de la maison. J'aimerais te dire, mon ami, que si tu t'endors, le diable va casser ta porte. Tes ennemis viendront casser ta porte. Ils ne te demanderont pas la permission avant d'entrer. Ils ne vont pas te donner un coup de fil, t'appeler pour te dire « prépare-toi, nous allons venir ». Le voleur ne vient pas en prévenant la personne. Le voleur vient pendant que tu es endormi, pendant que tu es assoupi. Le voleur vient au moment où tu t'y attends le moins. Combien de parents, alors qu'ils sont en train de travailler, ont reçu un coup de fil? Viens nous rejoindre à l'hôpital parce qu'il y a eu un drame. Combien de parents? Le Seigneur est en train de t'avertir aujourd'hui. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si ta maison n'est pas une maison de prière, si ta vie n'est pas une vie de prière, tu ne feras aucun exploit. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dieu écrasera tes ennemis si tu marches avec lui. Mais sans Dieu, tu ne feras aucun exploit. Si avec Dieu, tu feras des exploits et qu'il écrasera tes ennemis, ça signifie que sans Dieu, tu ne feras aucun exploit. Les exploits, ce sont les batailles que nous remportons, ce sont les victoires. Si tu n'es pas avec Dieu, il n'écrasera pas tes ennemis. Il va juste t'accorder sa grâce. Et la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Ne te contente pas de la grâce de Dieu. Cherche la bénédiction de Dieu. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu te contentes de la grâce est éphémère.
La grâce, elle est passagère. La grâce est trompeuse. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur le bon et sur les méchants. Ça s'appelle la grâce. Tu es bon, tu es méchant, tu te réveilles quand même le matin. Mais l'ange de l'Éternel ne veille pas sur tout le monde. L'ange de l'Éternel veille sur ceux qui craignent Dieu. Et Dieu n'écrase pas les ennemis de tout le monde. Dieu écrase les ennemis de ceux-là qui marchent avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. J'aimerais que tu te poses la question de savoir là où tu te trouves. Même si tu es chez toi ou à l'extérieur de ta maison, j'aimerais que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé chez toi à midi. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi à midi? Est-ce que ta porte était fermée? Est-ce que tes ennemis ont eu accès ou n'ont pas pu avoir accès dans ta maison et dans ta vie? Est-ce qu'il y a une sémence négative qui a été déposée dans ta maison ce midi? J'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi? Est-ce que Dieu est en permanence à côté de toi? Est-ce qu'il t'accompagne? Est-ce qu'il t'assiste dans tout ce que tu fais? Peut-être que cette maison-là est la tienne. Je veux juste que tu te poses la question. Pendant que tu es en train de faire je ne sais quoi ce midi, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Qu'est-ce qui se passait dans ta maison? Qu'est-ce qui se passait dans ton studio, dans ton appartement? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Est-ce qu'il y a une sémence négative qui a été déposée dans ta vie? Si tu ne te lèves pas dans la prière, personne ne le fera pour toi. Lève-toi dans la prière. Le salut est individuel. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 19, avant que Dieu n'aille détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour la ville. Abraham était en train de supplier Dieu afin que la ville ne soit pas détruite et que les hommes ne puissent pas mourir. Malgré la prière d'intercession d'Abraham, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Malgré la prière d'intercession d'Abraham, Lot n'est pas sorti avec toute sa famille. Ses gendres sont restés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont été calcinés. Sa femme s'est transformée en statue de sel. Ne compte pas sur la prière du pasteur. Ne compte pas sur les prières de ta femme. Il y a des hommes comme ça. Ah, ma femme prie beaucoup. Il y a des femmes comme ça. Ah, mon mari est pasteur. Mon mari est évangéliste. Ma mère est prophétesse. Ma fille est ceci. N'oublie pas comment Lot a terminé sa vie. Alors qu'il était le parent du père de la foi. Il avait côtoyé le père de la foi, Abraham. Comment est-ce qu'il a terminé sa vie? Comment est-ce que ses filles ont terminé sa vie? Et aujourd'hui, la personne qui intercède pour toi ne sera pas là tout le temps. Mais Dieu, il est disponible à veiller sur toi 24 heures sur 24. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère. Le diable rôde. Il tourne sans arrêt. Il ne se fatigue pas. Vous savez, Satan est très patient. Les démons sont patients. Les sorciers sont très patients. Les chrétiens ne sont pas patients. Nos ennemis sont très patients. Quand ils viennent aujourd'hui, ils n'ont pas pu. Ils reviendront le soir. Quand ils ne pourront pas, ils reviendront demain, après-demain, encore et encore, tous les jours, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver la petite ouverture que tu leur auras. La petite ouverture que tu leur auras laissée. Ils passeront par cette petite ouverture pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée. Alors lève-toi maintenant. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Lève-toi maintenant dans la prière. Lève-toi. Parce que tes ennemis, ils ne dorment pas sur leur oreiller. Lève-toi, ma sœur. La bouche que tu as, utilise-la pour prier, pour adorer le Seigneur et pour combattre tes ennemis. Pas pour murmurer, pas pour critiquer, pas pour insulter, pas pour te moquer, pas pour juger.
Utilise la bouche que tu as pour la gloire de Jésus-Christ. Sois béni et que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie.